Nous arrivons au terme des matchs de division avec cette dernière rencontre décisive opposant Vega contre Orion. Pour rappel, Vega est composé des 2 professionnels américains, Daniel McEwan et Matt McNeil le capitaine, du français Gwendal Joliffe et de la professionnelle colombienne Maria José Rodriguez. En face, l'équipe Orion, avec l'américaine professionnelle Lindsay Bummershine, l'anglais Jack Blythe et les 2 colombiennes professionnelles Laura Plaza et Clara Guerrero. Et on part sur le terrain retrouver la bonne humeur de Marc Chavet et Bruno Bidon, nos 2 commentateurs spéciaux. C'est à vous. Mesdames et messieurs, le plaisir de vous retrouver pour la suite de cette toute première édition du Strike Tour. Nous sommes toujours au bowling La Sphère, ici à Fontaine-le-Comte, quelques kilomètres seulement de Poitiers, le Futuroscope et plein d'autres choses encore. Au plaisir d'être aux côtés de Bruno Bidon, ancien joueur de l'équipe de France, premier joueur français à avoir évolué en PBA, Bruno Bidon. Bonjour à vous. Bonjour Marc, merci. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec Daniel McEwan qui nous laisse la belle-mère. Écoutez, la belle-mère. Alors là, c'est du coup 4 et 8. Tout à fait. On est sur un début assez intriguant quand même pour la team Vega qui a perdu tout à l'heure face à l'équipe de France 2 dans cette deuxième division. L'équipe de France 2 qui a gagné ses 2 matchs, qui règne suprême en ce qui concerne le tableau d'affichage, 6 points, et qui est déjà qualifié pour les demi-finales. On ne sait pas encore, Bruno, laquelle de ces 2 formations ira en demi-finale de cette première édition du Strike Tour. Ça va se jouer entre ces 2 équipes. Alors là, si je dis pas de bêtises, Marc, c'est le Team Vega qui a perdu. Team Orion, sur le deuxième match, a perdu aussi. Donc ils ont 0 points tous les 2. C'est ça. Et donc ce qui va se passer, c'est que c'est soit l'un, soit l'autre qui est en demi. Donc ça déjà un match coup près, finalement. C'est ça, c'est direct. Alors sur le papier, c'est 2 équipes qui sont relativement homogènes. Il y a des pros de chaque côté. Joueuse professionnelle et un garçon professionnel, Matt McNeil. Bon, j'ai envie de vous dire, moi je mise plutôt l'équipe de Clara Guerrero. Superbe strike de Lindsay Bummershine qui rentre de plein pied dans ce match et qui offre une vraie possibilité à la team Orion, pour le coup, l'équipe de Clara Guerrero. Tout à fait. Ils attaquent bien le match. Alors Matt McNeil va tenter de répondre et de revenir tout de suite dans le coup. Ce jeune joueur, pas si âgé on va dire, mais qui est quand même le plus jeune par contre à avoir réalisé, et il fait un strike sur la tournée pro et sur l'USBC Masters, c'est-à-dire c'est le tournoi américain qui est l'équivalent du US Open, et la série la plus haute en 3 parties, et c'était dans les années 2005, il était très jeune à l'époque, et c'est un joueur qui est vraiment très investi maintenant dans le milieu du bowling et qui travaille un petit peu d'ailleurs avec nous dans l'organisation. Il nous sécurise un petit peu la venue des meilleures joueuses, donc ça c'est toujours intéressant à souligner. Il a un grand rôle de facilitateur, c'est vrai. Et c'est très important aujourd'hui. Avec Jack Blythe qu'on retrouve ici, Jack Blythe qui s'était confié à nous, qui démarre avec un strike, en disant que le plus important pour lui c'est de passer un bon moment finalement, d'avoir un peu de fun. Et il était très heureux de la cohésion de groupe qu'ils avaient réussi à créer du côté de la team Orion, et qu'ils avaient bien performé à Saint-Lô également, nous a-t-il dit. Et oui, exact. Et là, il a envoyé une boule quand même très très lourde, comme on dit. Il y a eu un impact très important. Et Jack, effectivement, c'est quelqu'un qui arrive à réunir les gens les uns avec les autres. Il a cette capacité de fédérateur et de faciliter aussi la bonne ambiance. Et en étant honnête, on s'en plaint pas. Je peux vous dire, ça s'est très très bien passé. Gwendal Joliffe également, un Français déjà expatrié en quelque sorte, avec ce style à 2 mains désormais qu'on voit de plus en plus. Il est d'autant plus impressionnant quand il y a un strike, Gwendal. Super boule, Gwendal. Très très belle boule, Gwendal Joliffe. Tout le corps qui se mobilise pour libérer la boule. Mais beaucoup d'énergie, vous avez vu. Et en fait, cette technique a été mise en place vraiment par un champion qu'on n'a pas ici cette année, qui s'appelle Jason Belmonte, qui est le plus capé du Tour Pro. Et au début, il y avait beaucoup de détracteurs, donc on disait qu'il n'y arriverait jamais. Et puis finalement, il a insisté, il a réussi, il a tout gagné. Et puis maintenant, tout le monde le copie. Voilà, tout simplement, l'émulation. C'est la plus grande forme de flatterie. Superbe strike, 3 à la suite pour la team Orion. Triplé, Marc, du team Orion, effectivement. Je pense que ils sont bien partis. Mais bon, je pense que l'équipe de Matt va pas se laisser faire. C'est pas fini, ce match. Et on retrouve tout de suite Maria Rodriguez, qui est une joueuse colombienne qui vit d'ailleurs avec un joueur pro-américain.
et qui est une passionnée de golf. D'ailleurs, on en a parlé. Et la petite anecdote pour Maria, elle adore les croissants. Alors j'ai essayé de trouver des vrais croissants, Marc. C'est pas facile parce que les vrais croissants, ça se trouve pas partout. Et j'en ai décoté. Des vrais défauts alors. Oui, j'ai décoté la bonne petite boulangerie qui va bien. Et elle a été comblée par ces croissants. Je ne connaissais pas chasseur de pâtisserie, de viennoiserie. Mais ça se trouve pas partout, vous savez, les bons croissants. Je comprends. Il faut aller chercher. Et elle était ravie, bien sûr. Et vous nous en avez pas ramené pour nous, quoi. C'était que pour. J'en ai plus en stock, malheureusement. Allez. Guerrero, attention. Elle avait un petit peu de mal dans la première rencontre face à l'équipe de France 2. Et là, elle a du mal à se ressaisir, on a l'impression. Elle n'est pas dedans pour le moment. D'ailleurs, c'est elle qui, malheureusement, arrête la série de 3 strikes. Et en face, ils en ont 3. Donc, vous voyez, Marc, ça va très vite. C'est ça. Car si l'équipe de Matt arrive à quadrupler, il passe devant. Vous savez, on commence à comprendre maintenant comment ça marche. Toute cette stratégie de bowling à haut niveau, c'est des petites croix qui comptent et ça va très très vite. On va assurer le spare sans aucun doute pour la team Orion, 4e frame. 4e frame, effectivement. Bon, un spare normalement très facile pour Clara. Voilà, boule dure, boule de spare, ça va tout droit. Pas de problème. Pas de problème pour Clara. Clara Guerrero, qui est une sportive accomplie, elle fait beaucoup de gymnastique, elle nous a dit beaucoup de vélo, d'appartement, et elle est assez en forme, on peut le dire, pour une joueuse. Parce que quand même 40 ans, Marc, ça conserve le bowling. Effectivement. On retrouve Danielle McEwan, l'américaine. Un style. Elle a 7, ouais. C'est intéressant le temps pendant lequel justement Daniel va conserver son geste, comme s'il y avait ce travail de, c'est pas seulement lâcher la boule, il y a tout ce qui se passe après le lâcher et que l'énergie va quand même aller dans la boule, même si on est à distance. Il y a ce travail là. Tout à fait, Marc, c'est vrai. Et Daniel le fait très très bien. C'est ça. C'est le bon exemple à montrer pour expliquer justement ce phénomène. Danielle est une joueuse qui est membre bien sûr de l'équipe américaine également, professionnelle, membre de l'équipe américaine. Elle est jeune encore. Et d'ailleurs, je parlais avec Matt, ils ont le sourire tous les deux. Et Matt m'a dit qu'il voyait en elle la nouvelle Liz Johnson, donc un beau palmarès à venir, je pense. Et on retrouve Lindsay Bomershine en action, cette frame numéro 5. Quelques points de retard du côté de la team Orion. Orion en français, on peut franciser après tout. Boule serrée, Marc. Et attention. J'aime bien cette figure, le baby split. Le baby split. Le 3-10. Bébé. Ouais. D'ailleurs, je sais pas vraiment pourquoi on l'appelle comme ça. Il faut appeler les Québécois pour savoir comment on dit en français. Il faudrait que je les appelle. Alors attention, spare pas facile, Marc. Il faut split pas facile. Il faut mettre la boule entre les deux quilles, mais bien évidemment, ça paraît simple, mais c'est pas facile du tout. Ouais, parce que la largeur entre les deux quilles, est-ce que de tête vous avez la distance? Peut-être pas. Peut-être pas, mais. La boule, est-ce qu'elle peut, si elle est pile poil entre les deux, toucher les deux? Oui, mais regardez, c'est ce qu'elle fait. Malheureusement, elle est partie légèrement à droite. Et une petite open frame, attention. Open frame sur la 5e frame de la team Orion. Est-ce que c'est la frame au mauvais moment? Oui, c'est ça. Alors en face, on n'a plus de série non plus. Donc on sort d'un spare, frame 6 maintenant. Mais ils ont le spare, Marc. Vous savez, quand on ne fait pas de strike, il faut quand même réaliser son spare. Et donc l'équipe Vega l'avait fait. Donc ils ont à peu près une quinzaine de quilles d'avance pour le moment. Est-ce que Matt va repartir? Matt McNeil. Oui, Matt. Ça repart des plus belles. Il est facile, Matt, c'est sûr. Lui aussi, qui vient prendre du plaisir ici sur le sol français. Il aime bien la France. On lui a fait goûter quelques bonnes petites bouteilles de Bordeaux, mais très 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 tranquillement, bien sûr. Et donc, il adore la nourriture française. On a été dans des bons restaurants et c'est un Américain qui apprécie notre pays et notre culture. Et c'est intéressant d'échanger ensemble. Oui, le Bordeaux a consommé avec modération, Bonnet. Tout à fait. Ah oui, Jack Blythe. Jack. Qui prend ses responsabilités également. Deuxième strike pour Jack. Il avait ouvert avec un strike tout à l'heure sur la 2e frame. Et là, il relance son équipe, c'est bien. C'est pas encore totalement fini ce match, mais avantage à Vega pour le moment. 129 à 116 maintenant, mais attention au jeu des bonifications, si je puis dire, avec évidemment ces strikes qui vont permettre d'ajouter des points supplémentaires. Gwendal Joliffe, l'intégralité du corps engagé avec son lâcher à 2 mains. Tout à fait. C'est tout le corps qui se mobilise. Jeune joueur breton, Gwendal Joliffe, licencié au club de Rennes. C'est parti. Qu'est-ce qu'il est facile, Marc, aujourd'hui, Gwendal.
Et il est absolument pas impressionné par les caméras de télé. Je suis assez surpris parce que je pensais pas voir ça. Alors pour anecdote, ce jeune joueur, je l'ai découvert il y a 2 ans sur l'étape de Dinan, sur le Bowling Promotion Tour, et il était passeur. Alors passeur, ça veut dire quand pendant les qualifications, il manquait 2 joueurs et il a accompagné les qualifs. Et je l'ai découvert, je lui ai dit mais tente ta chance sur notre tour. Et il n'y croyait pas et finalement il est venu et il est qualifié. Donc c'est quand même incroyable. Allez, Laura Plaza. Laura Plaza avec une opportunité également. Il faut absolument répondre à un strike par un strike. C'est ce que fait Laura. La classe, tout simplement. Ouais. Bien joué, Laura. Et là, Bruno, on est dans une finalement finalement où on se retrouve avec 2 strikes d'affilée de part et d'autre. Et finalement, c'est celui qui va craquer, Marc, effectivement. On a une petite anecdote. Marc, le surnom de Gwendal, je vous laisse l'annoncer. Écoutez, c'est l'Albatros. Voilà. Merci pour ces précisions. On va remercier monsieur l'arbitre qui nous fait passer des petits papiers pendant les matchs. Oh, attention Maria. Ouais, grosse erreur la Maria. Ah ouais, là c'est une grosse erreur. Elle touche pas la 1. Maintenant vous commencez à comprendre un petit peu le bowling. Quand on touche pas la 1, c'est qu'on a mal joué, bien évidemment. Il s'est passé quelque chose, soit on n'a pas bien lifté la boule, soit on a pris une erreur de précision et on a pris le village où il y avait plus d'unité, la boule n'a pas pu finir. Et attention Maria, il faut le spare tout de suite car l'équipe Orion a un doublé et peut revenir tout de suite avec le triplé, tout de suite. C'est ça qui est bien avec le haut niveau, Marc, on s'ennuie jamais. Exactement, il se passe toujours quelque chose. Et en plus un trou là, c'est pas bon. Pas bon du tout. Open, 8e frame, c'est pas une bonne nouvelle. Il y avait un open côté la 5e frame pour la team Orion. Mais là, c'est vraiment extrêmement mauvais, Bruno. Et regardez, comme je pense, c'est mental, le bowling, Clara Guerrero avait du mal à striker. Et je pense que là, regardez bien, elle va le faire. Ça va lui donner... Je pense. Parce qu'elle sait qu'avec ce petit triplé, elle passe devant, et en bonne joueuse professionnelle. En général, ça répond. On va voir. Est-ce que Bruno Bidon a raison ou tort? Le verdict. Eh oui, elle y a été. Merci. Je m'étais pas trompé. Je les connais bien, vous savez. C'est vrai. Et en fait, Clara, sur l'aspect mental, qu'est-ce qui s'est passé? Elle sait faire, c'est une machine. Mais là, elle savait qu'en mettant strike, elle repassait devant. Elle n'a pas raté l'opportunité. Parce que le score n'est pas totalement à jour. Là, on n'est pas totalement à jour, mais ils sont devant. Et Daniel va courir après le score. Et ça, c'est pas confortable. Oui, position délicate. Et Daniel, on sent un petit peu moins d'engagement sur cette gestuelle. Je ne sais pas si vous l'avez perçu aussi. Ouais, je l'ai perçu. Et je ne dis pas qu'ils jouent gagnant, mais ils ne sont pas pareils. Le match est moins au couteau, j'ai envie de vous dire. Donc là, ils savent que si l'équipe Orion quadruple, c'est fini. Donc ils ne sont pas dans la même dynamique que l'équipe Vega. Et je pense qu'à moins de retournement total de situation avec 2 splits pour le team Orion, je ne les vois pas perdre. Et Lindsay aussi en bonne championne qu'elle est, Marc. Je pense qu'elle va faire son travail. Exactement. Lindsay Boomershine. Alors c'est vrai que des retournements ou des fins dramatiques, on en a connu dans ce tournoi. On pense à l'équipe de France 2 avec Kenny Billot qui a pris ses responsabilités à l'occasion du dernier match que nous vous avons proposé. Mais là c'est vrai que c'est quand même bien parti pour Orion. Lindsay. Oh là là, l'impensable, Bruno. Ouais, l'impensable, le grand 4, le grand 4, comme on dit au Québec, le Big 4 en américain. Et il est quasiment injouable, Marc. Wow. C'est incroyable. Comme quoi, franchement, je ne sais pas si on peut faire mieux en dramaturgie, mais là, franchement, ça relance tout le match. Est-ce qu'elle va en faire 2? C'est ce qu'il faut faire, il ne faut pas le tenter, il est injouable. Elle n'en fait qu'une, attention. L'impensable est arrivé, l'incroyable devient croyable. 186, attention, retenez bien ce score, ça veut dire score max 2-16. 2-16, 184 de l'autre côté. Voilà, donc 184 s'il fait strike, ça fait 194 à la 9. Attention, c'est un match très serré, Marc. Très très serré. Un rien qui fera toute la différence. Matt McNeil qui libère sa boule. Et attention. Il y en a 3 qui restent debout. Non, Marc, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ce strike? Il salue l'audience. Il a raison d'en profiter. Mais là, c'est un strike pas du tout conforme à ce à quoi nous avons l'habitude. C'est quand même incroyable, Marc. J'ai jamais vu ça. Écoutez, là, c'est quand même ça peut être le tournant du match. Parce que s'il le double... Alors, quand on fait un strike chanceux, en général, un bon joueur le double. Parce qu'ils ont l'habitude. Alors, Matt, quand même... On est galvanisé par la réalisation, en fait. C'est ça. Ouais. Alors, il va se concentrer, mais il va le mettre dans la poche, celui-là, je pense. Il va le faire proprement.
Pas le style de la maison chez Matt. Et oui, 2 à la suite, Bruno. Pour l'instant, Bruno Bidon nous fait un sans faute sur les prédictions et qui connaît un petit peu le sport quand même. Ouais, et je me doutais que Matt allait le mettre dans la poche. Et alors attendez, 2,24 à fond. 2,24 et score max à côté de 16, c'est gagné. C'est gagné, il a fait ce qu'il fallait, Matt, au bon moment. Bon, avec totalement de la chance. Parce que totalement de chance sur le premier strike, voilà. C'est vrai. Et là, du coup, Bruno, qui est expert, il en a fait 2 d'affilée, il va faire le 3e, évidemment. Évidemment. Ah bah voilà. Évidemment. Ça ne peut pas être autrement, c'est écrit. Parce qu'il veut montrer qu'il a compris quand même. Hein. Bien sûr. Un petit 9, il a lâché un peu de pression. Bon. 223 marques et victoire du Team Vega. Ah, ça fait plaisir de les retrouver quand même en demi avec Daniel McEwen. Enfin, un beau plateau quand même. Vous voyez comme quoi la dramaturgie a vraiment été jusqu'au bout. Alors il reste évidemment cette 10e femme, Jack Blythe, qui va lâcher les dernières boules de cette rencontre. Alors comment est-ce qu'on les joue justement quand on sait que l'affaire est pliée? On les joue pour le plaisir quand même parce que... Mais là voilà, Jack, un bon joueur qu'il est, ne lâche pas quand même l'affaire. Il va finir propre, il va essayer de faire tripler. Mais c'est des matchs quand même relativement serrés, Marc, qu'on a sur la partie équipe cette année. Des matchs qui se jouent souvent à la Fram 10. C'est intéressant. Allez, Jack. Jack qu'on retrouvera de toute façon sur le Master Series, il est bien positionné. Allez, peut-être un 2e strike pour Jack Blythe. Ah non. La boule est partie. On a vu la sortie d'huile n'était pas bonne. Et il va terminer avec un score relativement correct, mais 206 au maximum. En tout cas, ça a été intéressant à suivre, Marc, et on va retrouver tout ce petit beau monde en demi-finale. Des beaux matchs. On connaît l'identité de tous les qualifiés. Team Sirius et France 1 pour la division 1 et pour la division 2, la France 2, ainsi que la Team Vega, qui a sorti un peu le lapin du chapeau sur cette dernière frame. Et voilà, Marc Prosper. Donc 206 pour l'équipe Orient, à 223 Marc. À 223 à 206 effectivement. Vous voyez, vous avez pronostiqué une victoire de la Team Orient. Et ben, je me suis trompé. Ça n'arrive pas souvent, là c'est un jour il faut cocher. En tout cas voilà, le lapin est sorti du chapeau pour la Team Vega qui bat la Team Orient 223 à 206. Voici les stats. Égalité au strike entre les deux formations, 7 croix partout, 3 spares pour Vega contre 2 pour Orion. Mais ce qui a fait la différence, c'est le second split du Team Orion qui l'a définitivement éliminé de la course. Score final, 223 à 206. Dans le classement général, on note que dans cette division, Vega a réalisé un meilleur score que l'équipe de France. Et cela aura peut-être une incidence sur la demi-finale. Allez, place aux interviews d'après-match avec Marc. Voilà une fin de match absolument incroyable entre la Team Orion et la Team Vega. Au final, c'est la Team Vega qui repart avec le V de la victoire. Une qualification pour les demi-finales avec Matt McNeil qui va nous raconter ce qui s'est passé sur cette 10e frame. Matt, frame number 10, you just pulled a rabbit out of the hat, didn't you? Yeah, it was a very good break. The match before, I threw a great shot, got a bad break. This time, I threw a bad shot and got a great break. So that's bowling. That's how it works. And then I was able to come back and take advantage of it and make a really good shot. And that's what the good bowlers do. You take advantage of your good breaks out here. Voilà, c'est l'objectif de tout joueur de bowling de qualité, c'est de pouvoir profiter des opportunités qui s'offrent à lui quand on est sur une piste, et c'est exactement ce que Matt a fait. Alors il parlait effectivement il référençait une réalisation antérieure à laquelle il avait mal joué, ça s'était bien fini, il a bien joué, ça s'est mal fini, bref, levé de la victoire, ils ont réussi à l'acquérir, et on verra davantage évidemment de la team Vega, qualified for the semifinals, obviously coming in with what's the next step going to be for you guys? Well, I think we need to keep doing what we're doing. We're hitting the pocket, we're giving the ball a chance to strike, and that's the ultimate saying in Baker. We always want to have filled frames out there, and we only had one open in the 2 matches we bowled today. So I think we did great. Our team chemistry was really good, and we're just going to carry it into tomorrow.
L'objectif, évidemment, c'est de réduire les open frames. On a eu un open frame sur toute la rencontre. On va poursuivre, évidemment, sur cette lancée et essayer de faire le maximum demain pour la suite des opérations. Matt, thank you so much. Look forward to seeing more of you. Jack, looking into, of course, we're going to be seeing more of you in the individual side of the competition. It is over for Team Orion at the end of the road. Just maybe what went wrong for you guys? I don't think particularly anything went wrong. We all have bonded so close, and we all communicate really, really well together, and making the adjustments like lane from lane, like what we did from the first day, helped us in the last match. It was just like a couple of splits and bad breaks that really, really cost it, but it's okay. We had a good time, so yeah, looking forward to the Masters Series now. So have a nice rest today, and then tomorrow. Il ne s'est rien passé de particulier pour justifier justement notre contre-performance. Il y a eu quelques splits, quelques mauvais breaks, mais on a essayé de faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Ça n'a pas été dans notre sens finalement aujourd'hui. Mais maintenant, l'histoire, on va se reposer et se retrouver évidemment pour le Masters en individuel. Ça sera la prochaine mission. Voilà. Merci beaucoup à Matt, merci beaucoup à Jack. Et on a hâte de les retrouver pour la suite des aventures.